Voilà, bonjour à tous, comment ça va? Bienvenue à Aller plus loin. Et voilà, on est 10e épisode. au 10e épisode. Salut les amis, mais ça fait trop plaisir de vous revoir. Aujourd'hui, Alors, on qu'est-ce va qu'on fait, avoir aujourd'hui les 60 secondes chrono, Ouais, comme d'habitude, le partage biblique avec Alex, le défi de la semaine et on aura aussi une promesse des jours. voilà. Magnifique. Yes, Vous connaissez super. déjà le programme. Et vous connaissez exactement, vous connaissez déjà le programme. Alors, on va commencer les amis avec un petit jeu pour Alex et Ingrid. On va d'abord faire un petit chifoumi entre vous deux et pour savoir qui commence. Donc voilà, allez-y. Un Shifumi en live. Donc, 1, 2, 3. Ah, je coupe la feuille. Ok, super. Ouais, Alex, c'est qui commence. alors du coup, pour expliquer un petit peu les règles, on va vous donner des lettres de l'alphabet. On va vous poser des questions. Et du coup, il va falloir trouver des réponses qui commencent par la lettre qu'on vous aura donnée. D'accord? D'accord. Qui la contiennent. Bien préciser qu'on n'est absolument pas au courant de leur jeu pour ceux qui se posent la question. Voilà, exactement. On découvre en même temps que vous. hein. Donc du coup, Ça va peut-être être catastrophique. Soyez indulgents, s'il vous plaît. non, t'inquiète. On a essayé avec Oussiel, Oussiel, il a réussi, donc il n'y a pas de souci. Ah bon, Et, je me rassure. c'est une blague. Bon, Oussiel, c'est mon fils, il a 6 ans, c'est pour ça. Ok, donc on va commencer avec Alex. On va alterner les lettres pour que ce soit un petit peu plus équitable. Est-ce que Ingrid, tu peux avoir ton petit téléphone avec 30 secondes? Alors, c'est 60 secondes chrono, donc on va faire 30 et 30. Ok. Ok, Donc, Ingrid, on est prêt, on est Moi, je prêt. le tiens pendant Tu me que dis, fais tu me ça. dis. Je vais le tenir. ok. Est-ce que… Alors, Ingrid, tu me dis le top. Ok. C'est toi qui me diras top et moi je dirai la question et on enchaîne pendant 30 secondes. Top. A, le dernier livre de la Bible. Apocalypse. C, pays promis à Abraham. Canaan. E, la première femme de la création. Ève. G, premier livre de la Bible. Genèse. I, l'autre nom de Jacob. L'autre nom de Jacob. Israël. L, Jésus l'est pour le monde. Lumière. N, livre historique de l'Ancien Testament. Nombre. Nombre. Ok, super. J'ai les réponses d'Alex. Bonne réponse. Ça, c'est non les bonnes réponses. Je les sais C'est ici. trop fort. Oh, On va compter après. Ok, est-ce que tu es prête, Ingrid? c'est parti. B, ce que Jean a fait sur Jésus. Il l'a baptisé. D, nom d'une grande inondation. Inondation. Le Tu peux déluge. passer. F, il faut la placer seulement en Christ. Sa foi. H, ce que les gens disaient lors de l'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem. Alléluia. J, peuple à qui appartenait Jésus. Les juifs. Oui. Ah, ça va vite. Ça passe vite, hein? ça passe super vite. Alors, Et son bon. Alléluia, c'est un Alléluia Avec un américain, H. tu sais. J'en ai Ça, c'est, marre. ok, Ça, c'est Ingrid. ça, c'est les bonnes réponses d'Ingrid. Je suis moins rapide. Alors, très, très brièvement, ce que Jean a fait sur Jésus, c'était le baptême. Donc, je monte les lettres. Hein. C'était le baptême. Le nom d'une grande inondation, c'était le déluge. Au début, je cherchais une ville. Faut- hein, tu connais. Mais c'est ça, t'as dit ça, le déluge. Ouais, c'est bon. Il faut la placer seulement en Christ. C'est la foi. Très bien. C'est bon. Et pourquoi le J? Et Ah, je- ce que les gens disaient lors de l'entrée triomphale. C'était Non. C'est le. Ouais, mais j'avais dit que Ah, c'était Hosanna. Ah, le H. Non, Mais- mais ça, elle a loupé. Oui, je sais. Oui, mais je vous en ai réponse. Ah, pardon. Elle a loupé. Et ce que le peuple disait à Jésus, oui, c'était juif, pardon. Le peuple à qui appartenait Jésus Une était mauvaise. juif. Donc, tu as 4 bonnes réponses. Et on a notre cher ami Lex. Alors, le dernier livre de la Bible, c'était Apocalypse. Ouais. Pays promis à Abraham. J'ai du mal à parler, c'est incroyable. Canaan. C'est l'émotion, Anto. C'est ça, je suis tellement content d'être avec vous. La première femme de la création, c'était Ève. Oh, je trouve que c'était plus facile, hein, ces questions. C'était plus facile. Oui, il y a eu. Bon, il a gagné le Shifumi. C'est pas. Voilà. J'ai Genèse pour le premier livre de la Bible. L'autre nom de Jacob, c'est Israël. Et Jésus l'est pour le monde, c'était elle. Et ça fait 5. Non, ça fait 6. 6. Et alors, le nom, le N, livre historique de l'Ancien Testament, alors c'était
On était sur Néhémias. Alors, Nombre, c'était. Bon, je ne sais pas si on allait l'accepter, mais. Mais il fait partie de l'Ancien Testament quand même, non? T'as dit non. Oui, Oui, mais mais c'était bon, nous, on historique. avait Bon, choisi c'est pas grave, c'était suffisant. Et Alex, il a gagné. Bravo, super. Super. Bravo à Alex. Désolé. Il rit la prochaine fois, c'est pas grave. Alors, sans transition, je ne sais pas. Et c'est quoi Le la suite? partage biblique avec On a un Alex. partage biblique. Donc, Alors, super content de vous retrouver aujourd'hui dans ce dernier aller plus loin de l'année 2020. Donc, aujourd'hui, on va parler d'un thème qui est un thème magnifique qu'on retrouve dans toute la Bible, en fait, mais on va le voir d'une façon toute spéciale dans le psaume 51. Alors, voilà, on peut tourner dans la Bible le psaume 51 et on va essayer de le lire. Il est assez court, mais on va essayer de le lire par section et on va essayer de s'interroger sur la façon dont Dieu veut nous parler à travers ce psaume, parce que c'est un psaume vraiment magnifique. Alors, le psaume 51, c'est un psaume de repentance et il a été écrit par David, en fait. Et donc, David, il se trouve dans une situation délicate quand on lit l'introduction du psaume, parce qu'il y a quelqu'un qui vient le voir et qui lui dit qu'il a mal agi. En fait, il lui dit qu'il a péché, il lui dit qu'il a commis une faute et David va reconnaître ce péché. Donc là, en l'occurrence, si vous connaissez un petit peu l'histoire de David, bon, j'aime beaucoup la Bible parce qu'elle est très franche avec nous, elle est très transparente, elle ne va pas cacher les défauts des hommes ou même des femmes. Elle va nous dire souvent les défauts des personnes, les faiblesses, les péchés. Et là, David, il a commis un péché d'adultère. Donc, il se trouve dans une situation vraiment assez grave. Et Dieu envoie le prophète Nathan pour lui ouvrir les yeux. Et David, quand il comprend la façon dont il a péché contre Dieu, en fait, dans cette situation précise, il va se repentir. Et le psaume 51, c'est un psaume de repentance. Et donc, on pourrait penser que ce psaume 51, on se dit, rien à voir avec moi, Alex, moi, j'ai pas trompé ma femme, ou je sais pas quoi, ou j'ai pas commis ce péché qui est un péché assez grave. Mais en fait, on va se rendre compte que dans ce psaume 51, pour tous les chrétiens, et même pour ceux qui sont pas chrétiens, ça nous montre comment est-ce qu'on peut obtenir le pardon de Dieu à la manière de Dieu, en fait. Et donc, si Dieu, qui est dans les cieux, c'est un Dieu qui est bon, et on le croit parce que la Bible le dit. On croit aussi que c'est un Dieu qui est juste et on ne peut pas l'approcher n'importe comment et juste on ne peut pas faire des fautes devant lui et imaginer que puisqu'il est bon, il va tout pardonner, il va tout accepter. Donc on voit dans ce psaume qu'il y a une façon d'approcher Dieu. Alors il y a quelqu'un qui a dit qu'un chrétien qui arrête de se repentir, c'est un chrétien qui arrête de grandir. Et moi, je suis assez d'accord avec ça. C'est-à-dire qu'on va voir dans ce psaume que même le grand roi David, qui avait toute autorité, qui était reconnu, connu, qui était admiré, respecté de tous, eh bien, il va se rendre compte qu'il a besoin de se repentir. Et ce psaume 51 est là pour nous le montrer. Alors, je ne sais pas si vous connaissez la définition de la repentance du Larousse. Le Larousse, il nous dit que se repentir, c'est manifester un regret sincère de ses péchés, de sa faute, accompagné de l'intention de réparer. Donc, on veut reconnaître, on veut regretter ce qu'on a fait, ça c'est la repentance, et après on a ce désir aussi de réparer ce qu'on a fait de mal, en fait. Peu importe le péché. Donc là, il s'agit d'un péché d'adultère, mais en fait, on va se rendre compte que dans tous les domaines de notre vie, on a besoin de se repentir. De changer de direction. Voilà, exactement, Anto, exactement. Donc, on va voir les premiers versets. Alors, le verset 3 et 4, il dit « Ô Dieu, fais-moi grâce selon ta fidélité, selon ta grande compassion, efface mes transgressions, lave-moi complètement de ma faute, purifie-moi de mon péché. » Là, on voit que David, il a un cœur vraiment repentant et d'abord, il va se jeter aux pieds de Dieu. En fait, l'image ici qu'on a, c'est que le roi, il devient un mendiant. Et c'est vraiment beau cette image. C'est-à-dire que David, là, il enlève ses habits royaux, presque il les déchire, il se jette aux pieds de Dieu, qui est pour lui le roi des rois, qui est plus important même que lui, et il pleure tellement il se rend compte qu'il a offensé le cœur de Dieu et il a besoin d'obtenir sa miséricorde. Donc on pense à cette image, vous savez, d'un pauvre mendiant en guenilles avec ses habits déchirés qui se jette aux pieds d'un roi pour essayer d'obtenir son pardon, pour essayer de toucher son cœur, parce qu'il sait que la faute qu'il a commise, ce mendiant, ça mérite la mort, ça mérite une sanction.
Donc là, on voit David dans les 2 premiers versets qui se jette aux pieds de Dieu et qui dit « Waouh, j'implore ta miséricorde ». Donc, si je te pose la question, Claudia, par exemple, est-ce que c'est facile pour toi d'avoir une attitude comme ça, parfois de juste se remettre en question, de se jeter aux pieds de Dieu? Comment tu fais ça? Je pense que c'est toujours, c'est pas toujours facile en fait. Déjà, il faut savoir reconnaître qu'on a fait quelque chose de mal et c'est peut-être là où il n'y a pas la facilité, c'est de s'humilier et dire ah bah je me suis trompée. Et par exemple, si on offense quelqu'un, bah, il faut aller demander pardon. Et c'est pas facile. Je trouve que c'est pas facile, mais qu'il faut le faire. Et c'est un exercice à faire. Et voilà, c'est ça. Plus on le fait, ça devient plus facile, mais des fois c'est pas évident. Voilà, c'est ça. Donc pour David, hein, c'est pas du tout facile, mais il va le faire quand même. Et c'est quelque chose de magnifique hein, qu'on voit dans les versets 3 et 4. Après, on avance dans le psaume, le verset 5 à 7, ça dit « Je connais mes transgressions, mon péché est constamment devant moi. Envers toi, toi seul j'ai péché. J'ai fait ce qui te déplaisait, de sorte que tu seras juste dans ta parole, sans reproche dans ton jugement. Je suis né dans la faute, ma mère m'a conçu dans le péché, mais tu prends plaisir à la loyauté. » Donc là, David, qu'est-ce qu'il va faire? Il va reconnaître sa faute. Il va reconnaître que le seul coupable, en fait, c'est lui-même. Et moi, je trouve ça hyper intéressant parce que lui-même, il va reconnaître qu'il a besoin de changer et il a besoin tout simplement de se remettre à Dieu, et il va dire c'est moi le seul responsable en fait. Il va pas jeter la faute sur sa mère, il va pas jeter la faute sur cette femme qui s'est montrée à lui et avec laquelle il a fini par coucher, mais il va dire maintenant je suis le seul responsable. Et est-ce que c'est facile de faire ça? Enfin, je pose la question à Ingrid, comment on fait pour reconnaître sa faute, se dire que c'est nous les seuls responsables en fait? Bah parce que sinon on tourne en rond, c'est sûr que c'est pas facile, mais ça sert à rien de remettre la faute sur quelqu'un d'autre. C'est un piège que, comme même d'ailleurs Adam et Ève sont tombés dans ce piège aussi quand ils ont remis la faute. Ève a remis la faute à Adam, a remis la faute à Ève, a remis la faute au serpent. Donc pour essayer de s'en sortir, mais ça, comme tu dis, c'est notre nature, mais ça va pas nous guérir de nos fautes. Alors que si on est humble, comme tu disais, ben oui, on va pouvoir guérir de ça et on va pouvoir avancer. Sinon, on n'avance pas. C'est ça. Donc, bon, les amis, on n'a pas le temps de faire tout le psaume, mais c'est un psaume magnifique que moi, j'encourage nos internautes à lire en entier. Mais je pense que Ingrid aussi, elle a une promesse du jour pour nous aider à mieux comprendre comment est-ce qu'on peut obtenir le pardon de Dieu dans ces circonstances. Voilà, donc la promesse du jour que je partage aujourd'hui, c'est dans 1 Pierre, chapitre 3, verset 8, qui dit « Avant tout, ayez les uns pour les autres un amour fervent, car l'amour couvre une multitude de péchés. » Donc voilà, je trouve que c'est très en rapport aussi avec la repentance, parce que sans comprendre, sans amour, bien sûr, on ne va pas couvrir le péché. Mais d'ailleurs, on a l'exemple, mais l'exemple le plus parfait, cette promesse, elle est dans le fin du verset qui dit que l'amour couvre une multitude de péchés. Et c'est ce qu'a fait Jésus-Christ en mourant à la croix, qu'il a couvert nos fautes, une multitude de péchés, parce qu'il a couvert les fautes du monde entier. Et ça, c'est le plus grand amour. Il n'y a pas de plus grand amour. C'est sa preuve, voilà, la plus grande preuve d'amour pour nous. Et que nous aussi, c'est un exemple pour nous aussi, que en aimant, on peut arriver à la repentance, mais aussi on peut arriver à pardonner aussi. Ce qui me fait penser à ce verset aussi de 1 Jean 1,9 qui dit que si on confesse nos péchés, Dieu est fidèle et juste pour nous les pardonner et nous purifier de toute iniquité. Et ça, c'est une des plus grandes promesses de la Bible qui peut nous encourager. Ah, super. Donc voilà, ça c'est un peu le défi de la semaine, les amis, c'est d'avoir un cœur repentant et d'approcher Dieu à la manière de Dieu, comme on le voit dans le psaume 51. Donc je crois que c'est presque fini, non, Anto? Ouais, merci les amis pour le partage. Et c'est fini, le temps, c'est incroyable. Il passe à une vitesse. Donc on se revoit quand? On se revoit quand On se revoit en janvier. Le 8 janvier. Et voilà. Et en attendant, passez tous de très, très, très bonnes fêtes. Joyeux Noël, bonne année, bonnes vacances. Bonne année, les amis. Plein de cadeaux. Passez du temps dans la parole. Et on se voit tous l'année prochaine. Voilà, bonnes vacances de Noël. On se dit à bientôt. Bye.